5e vidéo, nous allons parler de l'observation des minéraux, tout d'abord en lumière polarisée non analysée, c'est-à-dire lorsque l'on ne place pas le deuxième polariseur, l'analyseur. Il est donc escamoté, il est donc retiré. Il y a beaucoup d'observations qu'on peut faire, et il ne faut pas oublier de les faire avant de placer le deuxième polariseur. Tout d'abord, sur la taille et la forme des minéraux, il relate bien entendu l'histoire de la roche, et il va falloir distinguer plusieurs cas de figure. Si on est dans le cas d'une roche magmatique, les minéraux, leur taille représente le temps de cristallisation, vous le savez, c'est-à-dire la vitesse du refroidissement. Refroidissement lent, minéraux plus gros, comme dans une texture par exemple pegmatitique, refroidissement très rapide, minéraux petits, comme dans une texture microlithique. Si on est dans le cas d'une roche métamorphique, c'est un petit peu plus compliqué. La recristallisation, qui est l'un des principaux phénomènes qui opèrent dans le métamorphisme, peut nous mener à des minéraux plus gros. Par exemple, si une roche est soumise à une température importante et que pour libérer de l'énergie, les petits joints entre les minéraux se transforment en plus gros joints autour d'un minéral plus gros. Mais ils peuvent aussi devenir plus petits si c'est une contrainte qui s'exerce, une contrainte anisotrope, et qui qui va conduire à des néoblastes, et qui seront des nouveaux minéraux, souvent plus petits s'il y a une pression qui est exercée. Et puis, dans le cas des roches sédimentaires, on peut distinguer celles qui sont issues de l'érosion, les roches sédimentaires détritiques, avec des grains plus ou moins importants, mais aussi les phénomènes de précipitation qui peuvent se produire soit entre ces grains, soit par précipitation chimique ou biochimique. Et la précipitation va conduire à des ciments ou des matrices dont les éléments sont plus ou moins développés. Par exemple, selon l'agitation du milieu, mais beaucoup d'autres facteurs peuvent jouer. Néanmoins, je vous ai relaté ces trois types de roches, mais nous allons principalement parler des roches magmatiques et un peu des roches métamorphiques. Nous parlerons des roches sédimentaires et de leur observation au microscope seulement si le temps nous le permet. Et on insistera plus sur les roches magmatiques. Alors, notamment, si l'on s'intéresse à la forme maintenant des minéraux, on peut distinguer des formes avec des faces nettes ou des faces irrégulières. On appellera un minéral automorphe celui qui a des faces nettes, et un minéral xénomorphe, xéno caché, qui a des faces irrégulières. Tout cela dépendant de la place qui est disponible pour que les minéraux se développent. Par exemple, dans les roches comme les granites, le quartz qui cristallise en dernier de par sa température faible de cristallisation, et il va prendre la place qui est disponible, alors que dans une rhyolite, ce même quartz pourra plus facilement, puisque tout est gelé par un phénomène de trempe, et il pourra plus facilement, s'il s'exprime, se développer. Et dans ce cas-là, il pourra avoir sa forme hexagonale, si la coupe le permet, qui est sa forme automorphe. La forme des minéraux, c'est le résultat des sections que l'on peut produire dans le système cristallin de ce minéral. Si on prend l'exemple d'un simple cube, on peut obtenir beaucoup de formes différentes. Par exemple, un grenat qui cristallise dans le système cubique, lui, va plutôt se présenter dans les roches sous forme octaédrique. On voit des petits grains comme ça, octaédriques. Donc c'est pas parce un minéral cristallise dans un système cubique qu'on verra toujours systématiquement des cubes. Non, il y a beaucoup de sections possibles et de plans possibles que l'on voit ici, qui peuvent être à plus de côtés, ou qui peuvent être même triangulaires. Le vocabulaire pour les formes des minéraux passe souvent par le terme de prisme. On utilise souvent le terme de prisme pour les minéraux. Un prisme, c'est un polyèdre à deux bases parallèles et dont les faces sont des parallélogrammes. On en voit ici deux exemples sur cette figure. On utilise aussi, alors on parlera de prisme plus ou moins allongé, plus ou moins trapu. On utilise aussi le terme de tabulaire quand la géométrie
est plane, elle ressemble à une table, de lamellaire. Les amphiboles, par exemple, sont des minéraux qui peuvent être plutôt fibreuses ou lamellaires, elles sont plutôt allongées, voire aciculaires. Vous avez tout en bas l'exemple d'aiguille. Aciculaire rappelle le terme d'aiguille. Et vous avez un minéral qui doit être le rutile ici, qui est présent sous forme d'aiguille.